Quand j'accompagne un orateur pour la première fois, j'entends fréquemment « mais ce qu'on attend de nous, c'est un numéro de claquette ». Et c'est vrai qu'à l'approche d'une présentation importante devant un dirigeant, un actionnaire et un client, je comprends que certains aient le sentiment d'une sorte d'exercice imposé qui les invite à tordre la réalité. Pour alimenter votre réflexion sur le sujet, je partage avec vous un article que j'ai découvert récemment, paru en 2016 dans la Revue française de gestion. Il s'agit d'un article écrit par deux universitaires, Magali Ayache et Hervé Dumez, qui s'appelle « Et le comité de direction a ri. Immobilisme organisationnel et PowerPoint ». Tout un programme. En fait, cet article, il est intéressant. Pourquoi ? Les deux universitaires ont étudié et suivi un projet de conduite du changement dans une entreprise. Et il s'avère que ce projet de conduite du changement s'est révélé à la fin être un échec. Alors même que l'ensemble des parties prenantes étaient d'accord pour mettre en œuvre ce projet. Donc a priori, il n'y avait pas de résistance contre le changement lui-même. Et on peut en tirer deux leçons très fortes que l'on peut appliquer pour empêcher nos projets d'échouer. Leçon numéro 1. Le rôle colossal des présentations dans la conduite du changement. Et là, je vous cite mot pour mot un extrait de l'article. D'un point de vue matériel, un projet de changement dans une entreprise consiste essentiellement en une série de PowerPoint. Les projets produisent des PowerPoint à l'occasion de chacune de leurs réunions et les PowerPoint expriment et d'une certaine manière font exister les projets. Ce rôle de la présentation, il est évident quand on parle d'un acte de vente ou pour une soutenance d'appel d'offres. On sait très bien que le client ou le prospect n'achète pas le produit ou le service, il achète la présentation qu'on lui fait. Mais c'est la même chose pour l'ensemble de vos projets internes. Que ce soit pour pousser un nouvel outil ou pour lancer un projet de transformation de l'organisation. Personne n'achète le résultat final. Les gens achètent la présentation que vous faites de vos projets. Et à certains égards, la présentation est la seule matérialité d'un projet avant qu'il puisse voir le jour. C'est à partir de cette présentation que les gens vont comprendre, décider et financer. Voilà pourquoi les présentations sont un facteur majeur d'immobilisme. Leçon numéro 2. Faites attention à ce que j'appelle la limite des petits gains immédiats. Quand on se lance dans un projet ambitieux qui réclame des investissements importants dans l'objectif de gain, tout aussi important mais somme toute incertain, il est logique de commencer par une première phase exploratoire afin d'étudier toutes les opportunités du projet. Attention, parce qu'il est tentant à cette étape-là de commencer par prouver que l'on peut rapidement avoir quelques petits gains immédiats. Vous savez, les fameux quick wins qui sont censés montrer qu'on a raison de se lancer dans cette dynamique de changement. Attention quand vous faites ça, pourquoi ? Parce que passer la phase euphorique, où en faisant peu, on gagne beaucoup, on se retrouve face au plus dur du projet, qui va réclamer les plus gros investissements financiers et humains, précisément alors que les gains sont maintenant flous et lointains, et qu'on a le sentiment qu'on a déjà obtenu le meilleur de ce qu'on pouvait gagner. Voilà comment beaucoup de gros projets s'arrêtent au pied de cette montagne après seulement 1 ou 2 changements mineurs. En conclusion, vous voyez qu'on est finalement bien loin du petit numéro de claquette qu'on évoquait au tout début. Je vous le dis et je le redirai souvent sur cette chaîne, les gens qui vous écoutent n'évaluent pas votre projet, ils évaluent ce que vous êtes en train d'en dire. À vous de faire en sorte qu'il n'y ait pas de distorsion entre le projet que vous êtes en train de raconter aujourd'hui et le projet que vous mettrez en œuvre demain. Dans ce contexte, storytelling, leadership et influence ne sont pas des grands mots synonymes de manipulation. Ce sont des outils sérieux qui peuvent concrètement vous aider à faire progresser vos idées. Ça fait réfléchir, non ?